Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la morphologie des hommes. Mais pour démarrer cette vidéo, je vous invite à ma conférence complètement gratuite sur le sujet. Elle aura lieu lundi 1er mai à 18 h, c'est-à-dire demain. Donc pour vous inscrire, ça se passe juste en dessous de la vidéo. Il faut absolument vous inscrire pour pouvoir y participer et recevoir le lien de cette conférence. Donc en cliquant sur le lien juste en dessous, vous atterrirez sur une page, vous entrez votre adresse mail et vous recevrez un mail de confirmation pour être inscrit à la conférence. Donc surtout ne la loupez pas, on va parler exclusivement des vêtements pour hommes. Donc dans cette vidéo, on va vraiment parler de la morphologie des hommes, comment on peut choisir des vêtements correctement adaptés à leur mensuration, à leur forme, parce que eux aussi ont des formes et c'est pas toujours facile de trouver des vêtements pour eux. Les hommes sont souvent un sujet vraiment oublié au cœur de la couture. On ne parle souvent que de vêtements pour femmes ou voire des fois pour enfants, mais les hommes, ils s'habillent aussi et on oublie régulièrement de créer des vêtements pour hommes. C'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui. Alors on va parler des silhouettes. Donc vous voyez ici j'ai un mannequin de couture pour femmes avec le mètre souple, mais il en existe aussi pour hommes et le mieux c'est aussi de prendre les mensurations sur votre homme ou sur l'homme pour lequel vous faites des vêtements, ou si vous êtes un homme. Donc vous utilisez un mètre souple comme ça et vous pouvez un peu mesurer tour d'épaule, tour de taille, tour de hanche. Mais ce qu'on fait sur les silhouettes hommes, c'est surtout qu'on va en fait comparer visuellement devant un miroir la silhouette. Donc il y en a 4 principales. La première c'est l'athlétique, silhouette en V parce qu'on a une forte carrure. La silhouette en H qui est en fait la silhouette normale, classique, qui est vraiment très perpendiculaire. La silhouette en A qui elle est forte, c'est-à-dire qu'on a comme chez les femmes une forte culotte de cheval. Et ensuite on a la silhouette qu'on appelle trapue qui est la silhouette en O où là on a des formes partout sur le corps. Alors on commence par la silhouette en V. Vous remarquez qu'au niveau du buste, vous avez les épaules bien fortes. Donc on a vraiment cet état de V sur le corps. On a des épaules et un torse vraiment bien développés. Le tour d'épaule, il est plus grand du coup que celui des hanches. Ici, c'est plus grand que sur le bas du corps. Et on l'appelle athlétique car c'est souvent la carrure d'un sportif. Et pour cette silhouette, qu'est-ce qu'on va préférer? Ici, on va préférer des pantalons slim, droits parce qu'on a les jambes assez fines par rapport à nos épaules. Mais attention de pas trop déstructurer ça. C'est-à-dire si vous portez des pantalons trop fins sur le bas, on va voir que vos épaules. Alors je sais que les hommes aiment bien qu'on voit leurs épaules. Donc en soi, il n'y a pas trop de soucis si on déstructure, mais en général, on va porter plutôt un pantalon droit et du coup, sur le haut, porter quelque chose d'assez serrant pour essayer de rééquilibrer les épaules avec le bas du corps. On peut porter aussi sur le bas des imprimés, des couleurs en fait pour mettre en avant ce bas plutôt que le haut. Et pour le haut, on peut mettre des chemises cintrées, des t-shirts adaptés, de couleurs unies. On va éviter de mettre des imprimés ou du volume sur le haut si on veut pas le mettre en avant. Comme on peut le voir sur la photo, ici on porte un t-shirt assez serrant en haut, moulant, et un jean assez serrant en bas, avec des chaussures plus larges. Donc là, la tenue va vraiment bien, mais on met en avant les épaules. Évitez de porter des épaulettes, des hauts qui élargissent les épaules en fait. C'est vraiment ça sur cette silhouette qu'il faut éviter. La deuxième silhouette, c'est la silhouette normale, donc la silhouette en H. Ici, vous avez des épaules et des hanches qui sont bien alignées, vraiment tout le corps est bien aligné, il est assez rectiligne, et le tour d'épaule et le tour de hanche sont égaux. On l'appelle normal parce que c'est la morphologie la plus répandue dans notre société pour les hommes. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre quand on a une silhouette normale? Là c'est cool parce qu'on est assez structuré, on est assez équilibré au niveau des épaules et des hanches, donc on va mettre des vêtements avec des formes simples, des hauts cintrés, des hauts droits. On peut se permettre des imprimés, des rayures pour apporter plus de carrure, oser des cols en V, des cols châle, des cols pâteaux ou cols Mao. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est qu'on ne doit pas avoir des coupes trop larges ni trop serrantes. En fait, on va essayer vraiment de porter des vêtements qui s'adaptent à notre corps. On va pas aller chercher le trop large ni le trop serrant parce que on va déstructurer la silhouette et ça va pas vraiment faire joli. Donc cette silhouette là elle peut vraiment tout porter, mais on évite vraiment d'avoir des choses trop collantes ou des choses trop larges. La troisième silhouette c'est la silhouette en A que l'on appelle fort. Donc là ici, contrairement au V où c'était les épaules qui étaient larges, ici on a vraiment le bas du corps qui est plus large et les épaules plus fines. Donc on forme vraiment un A sur le corps. Donc là on a des hanches bien développées, on a le tour d'épaule qui est un peu plus petit que celui de son tour de hanche, c'est logique. On l'appelle fort parce que la culotte de cheval elle est forte et c'est souvent un complexe. Et donc ces silhouettes en A, qu'est-ce qu'on va pouvoir porter? Là
comme on a beaucoup de volume sur le bas du corps, on va essayer de porter des choses plus serrantes au niveau du bas du corps, comme des pantalons slim pour pas donner trop de volume. On peut porter des hauts larges ou droits pour rééquilibrer les hanches avec les épaules, donc on va donner du volume au niveau des épaules. On peut porter des épaulettes comme on peut le voir sur la photo, vous voyez, même comme moi j'ai aujourd'hui une veste structurée avec des épaulettes pour donner du volume au niveau des épaules. Et on peut mettre de la couleur en haut pour justement donner du peps et attirer l'œil en haut plutôt qu'en bas où on est fort complexé. Donc on évite des imprimés sur le bas du corps pour ne pas attirer l'attention. En fait, la règle simple comme chez les femmes, c'est on essaye d'attirer l'attention là où on a le moins de complexe. Et enfin la dernière silhouette, c'est la silhouette en haut qu'on appelle trapu. Alors bon, le nom est voilà, c'est comme ça. Ici on a des formes partout sur le corps, aussi bien les épaules, le ventre, les hanches. Et le tour d'épaule, lui, il est assez similaire au niveau des hanches, mais on l'appelle trapu en référence aux formes sur tout le corps. Et souvent on a du ventre sur cette silhouette là, donc voilà, on essaye de masquer ces formes, en tout cas de les sublimer avec les vêtements. Donc pas de pantalon ni trop serré ni trop large. En fait là c'est un peu comme la silhouette normale, on va vraiment essayer de porter des vêtements qui sont adaptés à nos formes. On va pas essayer d'aller trop dans le serré, trop dans le large, on va vraiment essayer d'aller dans nos formes pour ne pas déstructurer notre silhouette. On choisit des formes droites, semi-ajustées, on surcharge pas les looks et on essaye d'attirer l'attention sur ce qu'on veut, c'est-à-dire soit le haut du corps, soit le bas du corps. Chose très importante, alors c'est valable pour toutes les silhouettes, mais encore plus pour la silhouette en haut, on choisit des belles matières. Donc ne cherchez pas à cacher vos formes sous des formes trop larges, ça ne sert à rien, ça va vraiment visuellement porter trop de largeur et du coup amplifier vos formes, alors que si vous portez des choses beaucoup plus structurées, et bien en fait vous sublimerez votre corps. Donc voilà, on a 4 silhouettes. J'espère que vous vous êtes repérés dans une des 4 silhouettes que je viens de vous citer. Maintenant, vous savez ce que vous devez porter. Vous êtes prêts pour pouvoir apprendre à créer vos propres patrons et ensuite de pouvoir les coudre pour avoir des vêtements vraiment adaptés à votre taille et à vos formes. Donc si ça vous intéresse, comme je vous disais au début de cette vidéo, j'organise une conférence en ligne complète sur le sujet qui aura lieu donc demain à 18 h. Surtout ne la loupez pas. Elle s'appelle les 3 étapes pour créer des vêtements pour hommes adaptés à leur taille et qui durent longtemps. Donc on va vraiment voir comment on crée, on coud des vêtements qui sont adaptés à la taille des hommes. Donc que vous soyez un homme, que vous soyez une femme qui coud pour des hommes, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire juste en dessous de cette vidéo et je vous retrouve du coup demain lors de cette conférence. Et moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce juste en dessous de la vidéo, ça me fait vraiment très plaisir. Ça permettra à de nombreux hommes qui cherchent des vidéos sur la couture de pouvoir trouver cette vidéo en premier. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir encore plus de sujets sur la couture, sur le patronage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très vite.